J'aime bien ce nouveau micro, il est facile à mettre. Et j'aime bien la marque Boya. Ça me rappelle la chanson de K-pop. Boya, 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 no, you know I got the feels. Bonjour à tous et bienvenue sur Itaewon Eurasier. Si vous pensez que vous avez déjà vu cette vidéo parce que je porte les mêmes vêtements que dans ma vidéo précédente, restez là, c'est une nouvelle vidéo, c'est juste qu'on filme le même jour parce que le week-end prochain, on va à Muitepat. Eh oui, Itaewon, il va nager pour la première fois, il va dormir dans une chambre d'hôtel pour la première fois, il va faire la première vacance de sa vie. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, on va vous partager ça sous forme de vlog. Aujourd'hui, on va aborder un sujet important pour tous les propriétaires de chiens, les 10 choses à savoir si vous avez ou si vous voulez un chien. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo ne concerne pas les chiens catégorisés. Pourquoi? Parce que ça me met hors de moi. Les lois sur les chiens catégorisés censées protéger le public sont en réalité contre-productives. Elles ne résolvent aucun problème et au lieu de prévenir les incidents, elles font que stigmatiser certaines races comme les Rottweiler ou les Staffy. Franchement, Itaewon, tu trouves pas aussi, c'est franchement n'importe quoi. Enfin, à un moment donné, faut arrêter, hein. Parce que tu vois, t'as un petit Rottweiler, il est tout mignon. Et puis après, tu te dis, oh mon dieu, mais quand il sera grand, il sera méchant. Bah, du coup, tu fais quoi? Tu lui fous une lumière sur la gueule. Et bah, du coup, tout le monde a peur. Il dit, non, je veux pas le Rottweiler. Alors que toi, t'es tout mignon à côté, tu peux aussi mordre. Merde, tu peux mordre, mais tu mords pas. Et le Rottweiler non plus, mord pas. Par contre, le Jack Russell, c'est petit con à côté. Puis il dit, ah, et bah non. Oh, faut que je me calme. Moi, je trouve que ces lois, elles poussent les chiens vers l'abandon ou la maltraitance et ça fait qu'aggraver les choses. Donc, le comportement d'un chien, il devrait pas être jugé en fonction de sa race, mais plutôt selon l'éducation qu'il reçoit. Bref, c'est pas le sujet du jour. Je voulais vraiment vous faire part de mon opposition à cette catégorisation. Pour ceux qui connaissent mes vidéos, je pense que vous êtes au courant. Allez, on y va. Les 10 choses à savoir si vous avez ou si vous voulez un chien. On commence avec numéro 1. La puce électronique est obligatoire pour tous les chiens en France à partir de 4 mois. Si votre chien se perd, la puce permet de retrouver facilement son propriétaire grâce à un lecteur spécial utilisé par les vétérinaires et les refuges. N'oubliez surtout pas de mettre à jour vos informations de contact dans la base de données si vous déménagez ou si vous changez de numéro. Votre chien doit avoir un carnet de santé à jour. C'est un document indispensable pour suivre ses vaccins, ses traitements antiparasitaires et ses visites médicales. Ce carnet est essentiel pour prouver que votre chien est à jour dans ses vaccins, notamment contre la rage, mais aussi pour suivre d'autres traitements réguliers. Ce document sera demandé lors de nombreuses occasions, comme par exemple si vous laissez votre chien en pension, lorsque vous voyagez ou quand vous vous inscrivez à des concours ou des événements canins. Il permet de garantir que votre chien est en bonne santé et qu'il ne présente pas de risque pour les autres animaux ou les humains. Tiens, je le ramasse. Hop! Arrête de le faire tomber. Pourquoi tu grignotes ça toujours au bout? Toujours tu te mets là au bord, après tu laisses tomber, après tu regardes, tu dis maman, ramasse. Voilà, mets-toi un peu plus vers là, bravo. La vaccination contre la rage, elle est obligatoire si vous souhaitez voyager avec votre chien à l'étranger. Elle est également exigée pour entrer dans certains campings, pensions ou lors d'événements canins. Une fois que votre chien est vacciné, vous recevrez un passeport européen pour animaux et ce document sera indispensable pour voyager avec votre chien dans toute l'Union européenne et dans d'autres pays. Il contient toutes les informations sur ces vaccins et son identification. Avec ce passeport en main, vous pouvez voyager en toute tranquillité, mais assurez-vous de vérifier les règles spécifiques de chaque pays de destination, car certains imposent des exigences supplémentaires. Si votre chien se perd, saviez-vous que vous devez le déclarer obligatoirement à la mairie de votre commune? Et oui, c'est une obligation légale en France et ça aide à maximiser les chances de retrouver votre animal. En parallèle, pensez à signaler la perte sur la base de données ICAD et à contacter les refuges locaux. Toi, si tu te perds, mais j'ai bien... je me crée plein de comptes partout, je te déclare partout. Oh, te perds pas. J'espère que tu vas jamais te perdre. Avec la puce électronique, la déclaration en mairie et la communication avec les autorités locales, vous augmentez les chances de récupérer votre chien rapidement en cas de perte. Le prochain point, c'est celui que j'appelle « Pick up your shit ». On va parler du sujet pas très glamour mais important. On ramasse les crottes de son chien. Si vous ne le faites pas, vous pouvez vous prendre une amende allant jusqu'à 135 € et un regard vraiment méchant de ma part si je vous vois. C'est pas seulement une obligation légale, hein, c'est aussi une question de respect pour les autres. Alors pour ma part, j'ai trouvé une solution. Tu vas aller faire caca, c'est ça? Attendez, je l'ouvre la porte. Pour ma part, j'ai trouvé une solution parce que franchement, ça me dégoûte d'avoir la chaleur de la crotte dans les mains, même à travers un sac. Oh, j'ai acheté un Pooper Scooper, un petit outil qui permet de ramasser les déjections sans contact direct et j'en suis ravie. C'est super pratique et ça rend cette corvée bien moins désagréable. Donc pensez à toujours avoir des sacs ou un Pooper Scooper avec vous pendant que vous baladez pour éviter les problèmes et garder l'espace public propre. En parlant de Pooper Scooper, je reviens, bébé a fait caca. Dans la plupart des villes, c'est une obligation de tenir son chien en laisse. Je viens de commencer le chapitre, bébé. C'est un autre truc. Tiens.
Dans la plupart des villes, c'est obligatoire de tenir son chien en laisse dans les lieux publics, comme les parcs ou les rues. Et si vous ne respectez pas cette règle, vous pouvez recevoir une amende allant de 35 à 150 €. En forêt, la laisse n'est pas toujours obligatoire, mais pendant la saison de chasse, il est recommandé, voire parfois obligatoire, de tenir votre chien en laisse pour éviter tout accident avec les chasseurs ou pour ne pas déranger la faune sauvage. Et pour plus de sécurité, pendant la chasse, pensez à équiper votre chien d'un petit gilet réfléchissant. Ça le rend plus visible pour les chasseurs et ça le protège des accidents. Et ça fait trop mignon parce que les gens parfois ils demandent « Oh, il fait une manif !» Ouais, il fait une manif. Même en dehors des périodes de chasse, c'est toujours une bonne idée d'utiliser ce type de gilet si vous promenez votre chien tôt le matin ou au crépuscule. Quand vous transportez votre chien en voiture, il est essentiel de le sécuriser correctement. Pour notre part, nous lui mettons un harnais et l'attachons avec une ceinture de sécurité spéciale pour chien qui se fixe via le système Isofix de la voiture. C'est pratique et ça empêche le chien de bouger tout en restant en sécurité. T'as plus envie d'être dans la vidéo? Ça t'embête? Tu sais que tous les revenus sont reversés à toi, hein. Je l'ai déjà dit, si la taxe arrive, va falloir que tu bosses. Tu veux pas revenir, bébé? Oh le... Viens. Ouh. Ok. Saviez-vous que si votre chien aboie de façon répétée et prolongée, ça peut être considéré comme une nuisance sonore? Si vos voisins se plaignent et que la situation ne s'améliore pas, vous pouvez recevoir une amende allant jusqu'à 450 €. Les aboiements excessifs sont souvent liés à l'ennui ou à l'anxiété de séparation et si votre chien a du mal à rester seul, vous pouvez travailler ça progressivement ou encore engager un promeneur de chien pour l'occuper pendant vos absences. Ça peut grandement améliorer son comportement et avec Itaewon, ça a très bien marché. Chaque lundi quand on est au travail, sa nounou vient vers 14 h le récupérer, il lui fait la fête, il est trop content. Il se balade 2 heures, il rentre et il roupille. Donc vraiment, pensez à faire appel à un éducateur canin si les aboiements persistent. Une bonne socialisation et des activités adaptées peuvent souvent résoudre ces problèmes également. Bon, je vais bouger la caméra. Hein. Oh. Bah oui, si tu veux pas rester là. Allez, je te mets en avant-plan et puis on verra si je suis floue ou pas. Bah ouais, moi je fume avec toi. Saviez-vous qu'en cas de divorce ou de séparation, la loi considère votre chien comme un bien meuble? C'est surprenant, mais c'est comme ça. En gros, votre chien est juridiquement vu comme un objet, au même titre qu'une voiture ou un canapé. C'est grave triste. T'es pas un meuble. Donc un point important à retenir, seule une personne peut être légalement définie comme propriétaire du chien. Même si vous vivez en couple et que vous partagez les responsabilités, c'est un peu comme pour une voiture, on peut l'utiliser à deux, mais il n'y a qu'un seul propriétaire légal. Oh là là, mais c'est horrible de dire ça comme ça. On t'utilise à deux, mais on est propriétaire unique. Oh. Pauvre bébé. Donc, si vous vous séparez, c'est le tribunal qui décidera qui garde le chien, tout comme il le ferait pour un bien matériel. Donc, si vous le pouvez, essayez de trouver un arrangement à l'amiable pour le bien du toutou. Et le dernier point, parce que je le vois partout, et souvent les gens me disent « Oh, mais tu devrais mettre une étiquette attention au chien. Imagine si quelqu'un rentre chez toi et le chien le mord. » Vous avez sûrement déjà vu les panneaux chien méchant ou attention au chien sur les portails. Beaucoup pensent que c'est obligatoire, mais en réalité, c'est pas du tout le cas. Sachez qu'un tel panneau n'a aucune valeur juridique. Si votre chien attaque quelqu'un sur votre propriété, la présence d'un panneau ne vous protège en aucun cas légalement. Vous restez responsable des actes de votre chien, même si quelqu'un pénètre sur votre terrain sans votre permission. Et si quelqu'un entre, tu attaques? Pas s'il est en train de manger. Donc ça, c'était les 10 points que je voulais vous partager. Et je vais vous donner un petit bonus. Le bien-être de votre chien est une priorité évidente. Je finis donc avec un point évident, mais toujours bon à rappeler. Le bien-être de votre toutou est votre responsabilité. Un chien heureux, c'est un chien bien nourri, bien soigné, qui a des promenades régulières, des moments de jeu et surtout beaucoup d'amour. On l'oublie parfois parce qu'on a beaucoup d'obligations quotidiennes, mais c'est ce qui rend la relation avec un chien si spéciale. Hé loulou, on passe des bons moments? On passe des bons moments tous les deux? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, commentez de votre côté de quel point vous auriez parlé et abonnez-vous pour soutenir notre petite chaîne Itaewon Eurasier. Et je vous dis à très bientôt. Oh petit loulou, tu perds tes crocs. Oh, je suis désolée pour toi, ça doit faire mal. Ouh là là, ça saigne, ça saigne, ça saigne. Bientôt c'est fini, bientôt t'es un grand garçon.